Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Bon Petit Plat d'Alex. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un petit dessert, la crème brûlée à la vanille. Alors, vous aurez besoin pour cette recette de crème légère, ou la crème entière, pardon, autant pour moi, de la crème entière 40 centilitres, 4 jaunes d'œufs, de l'arôme vanille, donc ou un sachet en poudre ou une cuillère à café de liquide d'arôme liquide, 50 g de sucre en poudre et également du sucre roux pour le caramel sur la crème brûlée. Donc partons sur 100 g. Voilà, donc nous allons commencer. Hop. Petite astuce pour casser vos œufs. Alors, les gens ne savent pas forcément casser les œufs ou le font sur les rebords. Moi, ma petite astuce à moi, c'est de les casser l'un contre l'autre. Vous en avez toujours un sur les deux qui casse. Jamais les deux en même temps. Voilà. Et là. Et de deux. Et de trois. Ah, pour le dernier, forcément, on est obligé de le casser contre autre chose. Vous verrez, ça marche bien cette petite astuce. Et de 4. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez vos 4 jaunes d'œufs, vous y versez le sucre. Votre cuillère à soupe d'arôme. Bon, l'habitude, je le fais à l'œil, mais pour la recette, je fais le truc bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous mélangez avec votre fouet. Alors, le truc important, quoi, moi c'est ce que je fais, je touille jusqu'à ce que mon appareil soit éblanchi. Voilà. Vous le verrez de toute façon, à force de fouetter, ça blanchit légèrement. Et quand vous voyez que le mélange est assez crémeux, là vous pouvez arrêter. Vous verrez, ça fait un petit peu beurre fondu et hop, et c'est parfait. Voilà, une fois que vous avez terminé, donc je sais pas si vous pouvez voir, hop, ça fait bien crémeux là. Là pour moi là c'est parfait. Voilà. Donc à ce moment-là, vous versez votre crème. Et moi, vu que je veux pas de gaspillage, il en reste un petit peu dans la bouteille. Ce que je vous invite à faire, hop là, vous prenez du lait, juste une petite goutte. Voilà, voilà, j'en mets un chouïa plus. Hop. Comme ça, on pourra marquer le fond de la bouteille et les contours aussi d'ailleurs. Et voilà. Hop là. Et là on est parti et on mélange le tout.
Et voilà le travail. Une fois que vous avez terminé toute cette affaire, hop là, je vous invite à verser votre appareil dans 4 ramequins. Alors, vous avez le choix, parce que du coup on va faire cuire nos crèmes brûlées en bain-marie au four. Donc, ou vous les mettez dans un plat comme moi, hein, un plat à gratin tout à fait classique, ou alors si vous avez un plat en inox, et ben vous mettez ça dans un plat en inox pour faire cuire ça en bain-marie. Donc, hop, je verse mon appareil dans mes crèmes brûlées. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, j'ai un peu mal réparti. Je vais rectifier le tir de suite. Ce ne sera pas grand chose, mais hop là. J'ai trop mis dans une. Et voilà, là c'est parfait. Donc voilà, c'est terminé. Maintenant je vais mettre ça pendant 35 minutes au four à 120 degrés. Donc après en fonction de vos fours, parce qu'il y a différentes sortes de fours, si vous avez des... genre les fours traditionnels, je conseille de baisser un petit peu la température. Voilà, parce qu'ils ont tendance à chauffer un peu fort. Mais moi qui ai un four à catalyse, je mets à 120 et ça va très bien pour moi. Alors voilà, maintenant que je mets mes crèmes brûlées au four, hop, là vous versez l'eau. Donc avec une petite bouteille, vous mettez jusqu'à moitié. Bon, moi j'ai tendance à mettre toujours un petit peu plus haut. Après c'est un peu galère pour le sortir, mais comme ça je suis sûr que mes crèmes brûlées ne sont pas comme il faut et tout va bien. Donc à partir de là, voilà, c'est parti pour 35 minutes de cuisson. À tout à l'heure. Recoucou les amis, les 35 minutes de cuisson sont terminées, je vais donc sortir mes crèmes brûlées du four. Hop là. Hop là. Voilà, je fais bien attention que je ne mette pas d'eau dans mes crèmes. Et voilà. Donc maintenant je vais laisser mes crèmes refroidir avant de les mettre au frigo. Et puis une fois qu'elles seront refroidies, bonnes comme je le souhaite, on passera à l'étape suivante. Donc là vous attendez que ça refroidisse un petit peu. Quand c'est suffisamment froid, vous mettez ouais, 1 heure ou 2 au frigo, je dirais à peu près. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors les amis, petite astuce, si vous voulez que vos crèmes refroidissent plus vite, vous voulez les sortir, vous prenez un gant, votre spatule plate, vous tenez votre plat, hop, et vous les chopez comme ceci. Comme ça, vous les sortez de l'eau chaude et elles refroidiront beaucoup plus vite. C'était le moment astuce. Hey hey. Salut les amis, nous revoilà donc après 1 heure de repos. Donc ça fait un petit peu moins d'1 heure que les crèmes brûlées ont refroidi. Donc j'ai eu le temps de les mettre un petit peu au frigo. Donc là, ça tient bien, vous voyez, hein, c'est plus, ça coule plus comme tout à l'heure. C'était un peu flasque, mais le temps que ça prenne, que ça refroidisse. Donc là on est pas mal. Donc vous voyez, 1 heure c'est amplement suffisant. On est pas mal. Donc
Pour finir, puisque ce n'est pas encore fini, il vous manque. Donc là, je vous fais comme si je voulais la déguster, hein, bien évidemment. Je viens de finir mon repas. Allez, on mange. Donc, le sucre roux. Donc, je peux pas vraiment vous dire il faut telle quantité dessus. Après, parce que c'est en fonction, c'est vous qui faites votre caramel. Donc, voilà. Donc, moi, je fais comme ceci pour voilà, étaler un petit peu mon sucre. Moi, je sais que j'aime bien, mais j'aime pas quand il y a trop de caramel. Donc, je mets, je pense, la quantité suffisante. Voilà. Ensuite, vous avez deux solutions. Ou vous le faites avec un chalumeau, votre caramel, ou alors vous mettez 5-10 minutes, donc en surveillant bien comme il faut, sous la résistance du four. Mais rien ne vaut le chalumeau. Vous trouvez ce genre de chalumeau entre 10 et 20 euros en grande surface, hein. Leclerc, Intermarché, j'en passe. Donc rien de compliqué. Après, il n'y a pas de technique, hein. Moi je fais un petit peu partout, comme ça le sucre il fond tout doucement. Hop là. Je sens l'odeur d'ici, c'est divin. Pour ceux qui n'aiment pas les crèmes brûlées, vous ratez quelque chose. Qu'est-ce que ça sent bon! Et voilà le travail. Bon voilà, une belle crème brûlée. Prête à consommer, prête à manger. Très simple, pas très compliqué à faire. Voilà, voilà. Ben écoutez, ce tutoriel sur la crème brûlée est terminé. Donc je vous souhaite bonne journée. Et puis à très bientôt pour les petits plats d'Alex. Bisous à tous, au revoir, à bientôt.